Bonjour à vous, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Je suis ravie de vous retrouver après tout ce temps. Vous m'avez presque manqué. Mon petit rendez-vous du matin, voilà, m'a manqué, je vous avoue. J'attends comme d'habitude de voir si Facebook se lance et si on est en direct correctement. Est-ce que vous m'entendez bien? Apparemment, ça a l'air de fonctionner. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents avec moi pour cette pause zen. 5 à 10 minutes pour soi sur le thème des blessures. Alors, les blessures, j'ai décidé de faire large en disant les blessures de l'âme, mais j'ai surtout envie d'aborder le thème des blessures karmiques et transgénérationnelles. Parce que, en fait, on en souffre tous. Voilà. Nous voici donc tous rassurés et tous mis dans le même panier. Donc je ne suis pas non plus différente de ça. J'ai mon lot de blessures, j'ai mon propre parcours, que ce soit au niveau karmique ou transgénérationnel. Super Jacqueline, merci pour le retour. Au niveau du son, c'est bon? Oui, je pense. Hein. Enfin pour moi, ça signale rien de mauvais, donc voilà. Super, merci, je continue. Donc forcément, la première chose dont j'ai envie de parler, c'est le karma. Forcément, vous savez que c'est mon petit cheval de bataille. Donc on a tous vécu des vies, des vies, des vies, des vies, des vies, et puis on se réincarne. Et le karma vient dans une vie, enfin dans notre vie actuelle, pour être corrigé, modifié, amélioré, pardonné, voilà. Qu'est-ce qu'on entend karma? Donc j'avais expliqué dans d'autres émissions que ce sont des actions qu'on a eues à un certain moment dans une vie et qui ont des répercussions dans notre vie actuelle. Ensuite, le transgénérationnel, par contre, là, ce sont des mémoires qui peuvent remonter au-dessus, 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 au-dessus de nous. Donc, ce n'est pas juste, par exemple, pour nous, la lignée des femmes. C'est pas juste la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, etc. C'est vraiment super, super, super haut au-dessus. Donc, ça peut aller jusqu'à des millénaires au-dessus. Donc on a, nous les femmes par exemple, un bagage qui est encore très présent dans notre société actuelle, c'est la place de la femme, par exemple, au sein d'une entreprise. On n'a déjà pas la même valeur salariale, on est payé beaucoup moins, du moins en Belgique. Je connais pas les autres règles et je suis pas là pour parler de ça, mais j'éveille votre attention là-dessus. Donc la place de la femme dans la société. Il y a encore des hiérarchies où la femme n'a pas le droit de se trouver. J'entends des grosses structures professionnelles de nouveau, parce que c'est le meilleur exemple qui soit encore d'actualité. Par contre, ce qui me rassure à ce niveau-là, c'est qu'il y a des mentalités quand même qui changent. Par exemple, par rapport aux congés parentaux. Dans certains pays, j'entends les pays scandinaves, ce sont les pères, les papas qui prennent les congés de maternité, donc les congés de paternité qui s'occupent des enfants à la maison. Tout n'est donc pas perdu pour nous, mesdames. Alors, les blessures de l'âme, vous connaissez tous et toutes, je pense, Lise Bourbeau, qui a donc nommé cinq des blessures, donc abandon, rejet, humiliation, injustice et trahison. Trahison. Voilà. Et donc ces 5 blessures viennent se mélanger au karmique et au transgénérationnel. Et vous avez tout ça, patate. Ce qui fait que vous faites toujours la même chose avec les mêmes personnes de la même manière. Et là, les énergies du moment, elles vous disent, c'est pas bon. Alors comment qu'on fait? Bon, d'abord, on commence par encaisser le coup de savoir qu'on a tous des blessures. Parce que celui qui dit, ah, moi j'ai réglé mes blessures, j'ai plus rien, bravo. Ça veut dire qu'il se lave aussi les dents une fois par an ou une fois dans sa vie, parce qu'il a réglé le problème et c'est tout. Les blessures se réactivent. Salut Myriam de Bruxelles, bonjour de Braine-le-Comte. Les blessures qui se réactivent, elles peuvent être réactivées face à des situations, face à des personnes, même à des endroits.
Moi, je me souviens avoir fait une méga crise d'angoisse en gare de Montpellier. Je devais voir Laurie Audibert en plus. Laurie, salut. Et carnage. Heureusement, elle a eu un contretemps aussi, sinon elle m'aurait accompagnée au poste secouriste. Mais soit. Donc voilà. Et donc ça a certainement réveillé quelque chose en moi, le lieu, l'endroit, voilà. Donc Montpellier, je dois y aller mollo. Voilà, mais je sais, j'ai aussi un problème avec les transports pour le moment, principalement le train. Donc je suppose que dans une de mes mémoires karmiques, j'ai vécu quelque chose dans un train qui a été plutôt assimilé par mon organisme et mes mémoires comme danger. Donc voilà. Et là, donc je dois vraiment faire un travail sur le train. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de tout ça aujourd'hui? Simplement parce que euh, voilà, on les a tous ces blessures et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se morfond? En fait, vous avez chaque fois deux choix. Vous avez la douleur, la souffrance, le chemin de la peine, le chemin du mal, le chemin du ben voilà, pauvre de moi, je suis une victime, quelqu'un m'a fait du mal. Ou vous avez l'autre option qui est la joie, la gaieté, et puis ben voilà, le pardon. Donc on sait qu'on a tout ça, on sait que des personnes, des situations vont se pointer face à nous pour qu'on puisse nettoyer ça, pour qu'on puisse purifier, pardonner, etc. et en sentir plus grand. Donc de nouveau, que ce soit le karma, les blessures ou autres, la solution c'est de se pardonner à soi. Et pour sortir de tout ça, il faut vraiment revenir à l'individualité. Combien je m'aime moi d'abord? Combien moi je fais, ça du binôme, combien moi je m'aime sur l'échelle de l'amour de soi pour savoir me dire oui, j'ai cru que cette blessure-là était ma réalité pendant des années et en fait ça ne l'est pas du tout. Donc la première personne à qui j'ai menti, c'est moi. Et au lieu de continuer à s'autoflageller, voilà, la solution c'est Ho'oponopono. Première solution. Voilà, j'ai pris le gros kit pour les nuls, hein, mais comme je vous l'ai dit pour mon anniversaire, j'ai su la panoplie complète de Ho'oponopono et puis je me suis dit mais pourquoi? Ben oui, parce que. Donc première solution Ho'oponopono. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il existe le cahier d'exercices pour pratiquer le pardon selon Ho'oponopono. Sympa quoi. Voilà. Alors, tout ça, c'est une question d'intuition. Alors, à partir de quel moment est-ce que l'intuition est faussée? Elle est faussée par les blessures. C'est-à-dire que, prenons un exemple au hasard, quelqu'un qui a encodé dans son ADN d'être méfiant par rapport à un certain type de situation va le transmettre à ses enfants de manière inconsciente. Même si cette personne a réglé sa blessure, elle l'a quand même transmis via le transgénérationnel, la transgénétique, l'épigénétique et tout le bazar. Merci les parents, mais c'est pas pour ça qu'il faut les tuer tout de suite ou les brûler sur un bûcher. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient en fonction de leurs propres conditionnements sociaux, en fonction de l'autorité, en fonction de tout ce qu'ils connaissent eux et donc de leur propre système de valeurs. Je rappelle que ce système de valeurs n'est plus d'actualité. On est d'accord. Ce qui nous est demandé à nous, en principe, les travailleurs de lumière, c'est aider ceux qui n'ont pas encore compris ça à comprendre. C'est, à mon avis, mon rôle d'aujourd'hui. Vous voyez, j'étais très inspirée par le sujet. Alors, j'ai découvert ce magnifique petit jeu de cartes, les guérisons, donc des 5 blessures. C'est aussi d'Élise Bourbeau et elle a fait un super boulot en créant cet outil. Si vous savez pas par où commencer, bah, commencez par Élise Bourbeau. Alors, si vous avez toujours l'habitude de suivre votre intuition et qu'elle est vraiment bonne, sachez qu'une blessure peut venir la perturber. Donc, voyez si même au niveau de l'intuition, votre peur, votre méfiance, votre blessure, voilà, qui émerge d'une certaine manière, n'est pas en fait l'élément qui fait que vous ne savez pas sortir de la boucle dans laquelle vous êtes, parce que vous fiez à votre intuition, mais votre intuition, euh, si vous y êtes mal connecté, si vous y êtes connecté via une blessure, elle est aussi erronée. Donc ça s'appelle l'expérience de vie. Alors à ce moment-là, n'hésitez pas à vous faire accompagner de quelqu'un, demander un avis extérieur. Si par contre vous avez détecté la blessure et que vous souhaitez trouver des solutions, je l'avais déjà présenté, c'est celui de Sonia Choquette. La réponse est simple, c'est vraiment, vous savez, Sonia Choquette, je l'adore parce qu'elle travaille sur l'intuition.
Et elle va vous expliquer qu'en fait, au niveau de la vibration, vous pouvez savoir si c'est une blessure ou si c'est euh, vraiment l'intuition. La blessure, elle vous écrase le cœur. Elle vous fait vous sentir mal. Elle écrase aussi, par exemple, votre estomac. Elle pèse un poids sur vos épaules. L'intuition, quant à elle, elle ouvre le cœur. Elle palpite comme si vous étiez amoureuse de quelqu'un. C'est simple. Mais ça se pratique, ok? Mais voilà, c'est une bonne chose. Travaillez avec Sonia Choquette si vous voulez vraiment travailler sur votre intuition. Mais dans tout ça, de toute façon, quelle que soit votre blessure, l'important c'est vraiment de revenir à l'individualité. Et quel que soit le travail que vous avez souhaité d'entreprendre, ne le faites pas pour quelqu'un, faites-le pour vous d'abord. C'est vous que vous devez aimer tel que vous êtes, même si vous avez ces blessures, même si vous avez cru que ces blessures étaient votre quotidien et votre réalité. Peut-être que non, peut-être que oui, je suis pas là pour dire ça, je suis pas là pour juger quoi que ce soit, j'ai mon propre parcours, donc je sais où se situent mes blessures et je sais que j'en ai encore. Mais est-ce qu'on doit arrêter de vivre parce qu'on a des blessures? Ça, c'est la question que je vous demande de vous poser aujourd'hui. Alors, je dépasse, hein, on est à 11 minutes, mais le sujet m'intéresse et je pense vous intéresse aussi. Je pense que c'était important de parler de ça aujourd'hui, surtout que dans l'actu, c'est un peu chouboulette de nouveau et que justement, je parlais des conditionnements sociétaux. On est en plein dedans. Vous voyez, il y aura les pour, il y aura les contre, il y aura ceux qui seront d'accord, il y aura ceux qui n'auront pas d'avis. Voilà. Il y a toujours deux clans, il y a toujours deux choix. Soit vous prenez la douleur, soit vous prenez la gaieté. Soit vous prenez la méfiance, soit vous prenez la confiance. Mais pas en une tierce personne, en vous-même, d'abord. Ensuite, alors on m'a posé la question, oui, mais quand on est en couple, alors comment on fait? Ça fait un peu genre, j'ai pas confiance en mon mec, machin. Si vous n'avez pas confiance en votre copain, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui en vous vous rend méfiante. Peut-être que c'est votre intuition qui vous dit ne lui fais pas confiance parce qu'il y a un truc qui va pas, qui est louche. C'est peut-être pas un truc qui nécessite une rupture, mais c'est peut-être quelque chose qui nécessite une mise au point des deux côtés. Voilà. Alors, comment on fait pour vivre dans l'individualité quand on est en couple? Ça aussi, on m'a demandé. Si vous ne le faites pas, en fait, c'est que vous êtes dépendant affectif. Donc, pour le bien de votre copain, alors quittez-le et soignez-vous. Et si vous l'êtes tous les deux, youpi, ça doit être la fête tous les soirs parce que vous vous renvoyez vos blessures à la gueule l'un l'autre. Je suis désolée, j'ai dit un grand mot. Ensuite, si vous ne réglez pas ni l'un ni l'autre vos blessures affectives, vous allez vous arracher les cheveux, voilà, un par un, jusqu'à ce qu'en fait vous remarquiez que vous êtes dans un cycle. Et pourquoi vous êtes dans ce cycle? Parce qu'en fait c'est uniquement ce que vous connaissez, par de nouveau du karma, par des transgénérationnels, par une blessure de l'âme que vous avez vécue quand vous étiez enfant et qui s'est marquée dans votre conscience ou inconscience, je sais pas. Voilà. Alors, je sens que vous avez tous très envie que je tire une carte. Je le vois. Waouh! Un coucou de l'océan Indien vers toi et vers tous. Oh, merci, dis donc. Waouh! Est-ce que tu peux nous faire une photo? Pas tout. Est-ce que t'as une photo là pour nous faire rêver 5 minutes? Parce que chez nous, il fait pourrave. Le gris est ambiant. Alors, je veux bien une photo qui ravive un peu la flamme dans nos cœurs, là. Si c'est pas trop te demander. Ah oui, j'ai aussi dégoté, je vais vous copier tout de suite le lien, après je tire la carte aussi, vous ne vous tenez plus, vous la voulez, je vais la faire. Voilà, il y a un soin pour le moment qui est sur la chaîne des 12 rayons, un soin de purification des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Je travaille principalement avec Sandrine Van Damme. Ouais, merci. Voilà. Vous pouvez la contacter aussi parce qu'elle bosse pas mal là-dessus, sur les blessures de l'enfant intérieur, le couple intérieur, les flammes jumelles, le couple sacré, les polarités, ce genre de choses. Donc c'est intéressant de prendre contact avec elle une fois de temps en temps. Le soin de purification, bah oui, c'est karmique et transgénérationnel. Il fait beau en Normandie. Je suis jalouse. Il faut que je déménage au soleil. Je n'en peux plus.
Alors, soins de purification et donc karma transgénérationnel, il me semble que j'ai dû le répéter 3 fois. Je l'ai fait, il est super sympa, accrochez-vous quand même. Allez tout de suite dans la nature après euh, pour vous réancrer dans votre réalité à vous. Parce que quand on touche à ça, on touche à tout un système de croyances auquel notre être profond a cru, il était persuadé que c'était sa vérité. Et donc les baffes volent et elles sont sévères. Voilà, donc faites-vous accompagner aussi si vous ne sentez pas de le faire tout seul. Les thérapeutes, ça sert à ça. C'est bien de faire des trucs sur Internet et d'essayer des trucs gratos et ce genre de choses, mais il y a un moment où quand ce sont des blessures comme ça qui touchent à votre vérité profonde, à votre essence, à votre âme, il faut se faire accompagner les loulous parce que sinon ça fait bobo, quoi. Alors la carte. En attendant la photo, hop. Aujourd'hui, je décide de me permettre un aliment ou une boisson quelconque qui me ferait plaisir et dont je me prive en temps normal parce que je juge que ce n'est pas bon pour moi. J'agis en prenant le temps de savourer et sentir le plaisir que ça m'apporte. Je ne laisse pas l'ego me culpabiliser. Si je suis incapable de le faire, je m'accepte en me rappelant que c'est mon ego qui influence à rechercher une santé ou un corps parfait au détriment de mon plaisir. Je sais que je suis injuste envers moi-même en ne me donnant pas tout l'amour que je mérite. Injustice. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse très fort. Ah oui, je vais la mettre de côté pour la prendre en photo. Je vous retrouve dès lundi à 10h ici. Si vous avez un thème à aborder, ben voilà, je me ferai un plaisir de continuer. Si vous voulez, on peut continuer sur les blessures. Si vous voulez échanger sur le sujet, ben pourquoi pas. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai largement débordé, mais j'avais envie de faire ça en une fois pour une fois. D'habitude, 5 à 10 minutes, ça suffit, mais là, je sentais qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout, donc c'était pas 5 à 10 minutes, c'est plutôt 20 minutes pour soi. Je vous embrasse. Très beau week-end, profitez, et voilà, Patou, on attend ta photo avec impatience, surtout moi. Je vous embrasse. À lundi!